La parole est à Madame Frédérique Dumas pour le groupe Liberté et Territoires. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher. C'est la question de l'ensemble des députés de mon groupe Liberté et Territoires du fait de la situation, je voulais le rappeler. Face aux répercussions économiques de la crise actuelle, nous avons voté un soutien massif aux entreprises en vous donnant des prérogatives étendues. Mais aujourd'hui, les modalités d'application interrogent car il existe un écart entre les annonces fortes et la réalité du terrain. Certains secteurs font face, souvent seuls, à cette terrible injonction contradictoire entre reprise du travail et impératif d'assurer la sécurité des salariés. L'intervention de la ministre du Travail sur la responsabilité des entrepreneurs, alors que les équipements de protection manquent, a ajouté confusion à incertitude. Avec le BTP, il y a eu des maladresses les premiers jours, puis les organisations et le gouvernement ont enfin échangé autour d'un guide de reprise des chantiers. Promis la semaine dernière, il est très attendu. Quand sera-t-il publié et combien d'autres guides de bonnes pratiques sont prévus? Concernant le chômage partiel, des entreprises nous remontent, encore aujourd'hui, malgré vos déclarations des cas de refus. Je pense aux experts comptables, aux notaires ou encore aux ostéopathes. Le fonds de solidarité suscite d'autres questions. Que se passera-t-il si le nombre d'entreprises éligibles dépasse les 400 000 prévus? Allez-vous augmenter l'enveloppe ou durcir les critères? Faudra-t-il compter sur la seule générosité des Français pour une relance, comme le ministre des Comptes publics l'a dit ce matin? Cette question, vous le comprenez, est cruciale. Suite aux nombreuses demandes, dont les nôtres, le seuil d'éligibilité a été abaissé à 50% de perte du chiffre d'affaires. C'est très bien pour avril et finalement aussi pour mars. Et pourquoi ne pas calculer la baisse d'activité à partir du confinement de 15 mars donc, et non à partir du 1er mars? Aujourd'hui, 31 mars, nos entreprises les plus petites font face à leurs échéances, à l'urgence. Elles ont besoin d'être rassurées. Pouvez-vous nous apporter des réponses concrètes à toutes ces questions? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dumas. La réalité du terrain, nous en prenons la mesure tous les jours en animant l'ensemble des directs, en ayant le contact avec les entreprises, en animant les CRP qui sont au contact des entreprises en difficulté et en faisant en sorte qu'aucune de ces entreprises ne se trouve sans réponse. Alors très concrètement, s'agissant de la reprise du travail, le ministère du Travail fait un travail de recommandation, branche par branche, filière par filière, que j'ai moi-même entamé avec les filières industrielles. Nous en avons 18, mais ce travail, il est fait aussi au niveau des routiers, au niveau du BTP, au niveau de la grande distribution et de toutes les professions que nous accompagnons. Je veux signaler d'ailleurs ici le travail remarquable de l'UIMM qui a pris et a accompagné ses propres entreprises et qui a commis un guide de référence qui peut être utilisé très largement par d'autres entreprises et effectivement renvoyé au travail de Muriel Pénicaud et Laurent Pietraszewski qui, branche par branche, filière par filière, élaborent ces recommandations et qui sont à la disposition des professionnels pour s'assurer que les mesures de distanciation et les gestes anti-barrières soient mis en place, quelles que soient les situations de travail, parce que, vous l'avez compris, notre priorité est que les salariés puissent prendre le travail, comme nous le faisons aujourd'hui, en parfaite sécurité. Ça, c'est le premier point. Le guide du BTP, il est prêt, il faut encore le finaliser. La question des équipements, nous y répondons. C'est exactement le sens de ce qui a été fait, qui permet aujourd'hui de fournir des équipements individuels de type masque qui ne sont pas nécessairement nécessaires pour faire les mesures de distanciation et les gestes anti-barrières, mais qui sont demandés par beaucoup de salariés. Donc nous sommes à leur écoute et qui sont aujourd'hui disponibles dans un certain nombre d'entreprises. Et je rappelle que ces équipements, ils sont lavables, ça veut dire que vous pouvez les réutiliser. Donc 1 million par jour de masques produits, c'est probablement 5 à 10 millions d'équipements disponibles pour les professionnels. Merci, Madame la Ministre. La parole est à